club qui est à la fois simple, qui est plutôt humble. On a tous les éléments pour bien faire. On s'amuse bien parce que on n'est pas tous du même âge, mais on s'entend bien. Un esprit vraiment convivial, quoi. C'est vraiment on fait ça en famille, quoi. On essaye de vivre du mieux possible avec entre 50 et 60 adhérents. On essaye d'être proche de tout le monde, bien connaître nos adhérents, et puis pour les jeunes, essayer de connaître les parents. D'impliquer les parents aussi dans l'encadrement, parce que dans certains clubs, dans les grands clubs, les parents déposent des enfants, ils ont 400 jeunes, et ils ne connaissent pas les familles. Nous, l'avantage d'un petit club, c'est qu'on peut s'occuper correctement de nos jeunes et de bien connaître les familles. Notre vocation à nous, c'est de former de jeunes rameurs. En complément de leurs études et qui apprennent à manier correctement les avirons et à se faire plaisir sur un bateau. Je viens le mercredi, surtout le mercredi. Faire de la réparation de bateau, puis encadrer, quoi. Les petits jeunes, les apprendre un peu, donner le goût à l'aviron. L'objectif principal du club, c'est la compétition, comme tout club. L'hiver, c'est plus des têtes de rivière. C'est une course contre la montre. On part d'un point, on arrive à un autre point. Et celui qui a fait le plus de temps, le moins de temps possible, celui qui a gagné. Et l'été, c'est des courses en ligne, où là, on est chacun dans son couloir. Puis on a un départ précis, puis c'est là où il faut y aller à fond. Par contre, c'est vrai qu'on a plus de loisirs que de compétiteurs, faute de jeunes, d'un nombre suffisant de jeunes pour pouvoir ramer, quoi. C'est sympa, mais il n'y a pas assez de monde. Il faut justement faire connaître cette discipline qui est quand même très agréable. Et puis c'est un sport très complet. Donc du coup, et féminin aussi. On est tous bénévoles effectivement au club d'aviron de La Roche. Donc on essaye d'encadrer 3 jours par semaine, les mercredis après-midi, samedi après-midi, dimanche matin. Donc après on se répartit les tâches au mieux possible. On essaye d'ouvrir sur 10 mois, on essaye d'ouvrir dans ces 3 fois-là. Donc ça fait à peu près 150 jours par an d'ouverture. Alors comme on est bénévole, les gens pourraient dire que c'est pas suffisant. Mais on leur dit que déjà, moi je suis là déjà 3 jours par semaine, ce qui est déjà pas mal, 3 après-midi entières. Les anciens présidents, moi-même, le président qui m'a succédé, Jean-Claude Arnaud et Marie Chapon, tous les anciens présidents sont restés dans le club, de telle manière à ce qu'on puisse les uns et les autres apporter notre expérience au club. Et chacun, moi j'ai vu évoluer au niveau des bateaux, les relations avec la mairie, le conseil général, le conseil régional, tout se passe très bien. Et bon, il est dommage qu'il ne soit pas plus connu que ça. Bon, mais est-ce qu'on pourrait faire face si on avait 50 cadets? Peut-être pas, parce que nous ne sommes pas le CA Nantes. Parce que je crois que le CA Nantes a autant de cadets que nous de rameurs dans le club. Mais c'est le 2e club de France. C'est un sport pas très connu, peu médiatisé, et par contre qui réclame de l'intelligence, de l'abnégation et beaucoup de solidarité. Je cherchais pour moi une activité de loisir pour rester en forme. En faisant de la marche à pied, du vélo autour du lac, j'ai vu le club et donc j'ai poussé la porte. J'ai accroché, après c'est devenu 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, et puis voilà. Maintenant j'ai fait ma première compétition à Laval, et puis on n'a pas été trop nuls. C'est un sport technique, donc c'est bien parce qu'il faut tout le temps travailler son geste, regarder ce qui ne va pas. C'est une activité qui est pas fatigante du tout,
Quand on en a fait 2 heures, on a mal nulle part, mais on se sent bien, quoi. On passe un bon moment au grand air. La sensation de glisse, c'est assez grisant. C'est le bateau en lui-même, l'aviron, quoi. Il faut beaucoup d'intelligence et de, comment dirais-je, de volonté pour le pratiquer à un niveau correct. Pas forcément de la puissance. La puissance, on l'a dans les catégories poids lourds, avec des bateaux adaptés à leur poids. Mais maintenant, il y a des bateaux poids légers, plus réservés aux personnes qui sont entre 70 et 75 kg. Donc là, la beauté du geste et la qualité technique fait qu'on peut avoir le même rendement. Au fur et à mesure qu'on progresse, ça nous permet de découvrir des nouveaux bateaux. Donc on passe de la catégorie bateau découverte à un bateau quand même mieux, qui glisse mieux sur l'eau, plus léger. C'est à la fois un sport technique et physique. Donc il y a un temps où il faut forcer. Mais il y a un autre où on est totalement relâché, puis il y a aussi le cadre. Le lac Moulin-Papon, c'est pas mal. On a de la chance effectivement d'avoir un super cadre naturel avec un bassin navigable de 3 km. Maintenant on peut aller jusqu'au pont de Moulin Neuf. Et puis effectivement, alors il y a quelques virages, alors c'est par rapport à des grands clubs où ils ont des lignes droites de 2, 3, 4, 5 km. Mais on est pas malheureux parce qu'au Mans par exemple, ils ont que 1 km navigable. À Bordeaux, ils ont un bassin olympique, mais il ne fait que 2 km. Donc ils sont tout le temps à faire demi-tour. Nous, l'intérêt, c'est qu'on fait 3 allers-retours, 15 km, donc ils font que 6 demi-tours. Donc c'est vrai que c'est moins gênant que faire 20 ou 30 demi-tours par les petits bassins. Puis on a un cadre clairement splendide, qui est bien entretenu, qui est propre. Un peu venteux, quelquefois. L'ennemi numéro 1 de l'aviron. Le vent et l'orage. Bon, le vent, on peut pas maîtriser les bateaux comme on veut, quoi. Et puis, autrement, vous avez l'orage. Alors là, avec le carbone, c'est interdit. Un coup d'orage, on rentre. La pluie, c'est pas un problème. Le froid non plus. C'est toujours un peu varié. On peut aller au fond du plan d'eau. Donc, pour les gens qui découvrent et qui pratiquent au niveau du loisir, le plan d'eau est idéal. Il n'y a pas grand monde sur l'eau. On laisse la place aux pêcheurs et ça se passe très bien. Une bonne intelligence entre ceux qui pratiquent la voile, la planche à voile et les pêcheurs. Moi, je pensais que l'aviron se passait que l'été. Et en fait, ça se passe toute l'année. Comme dit la présidente, il n'y a que quand le lac est gelé qu'on ne peut pas ramer. Il y a un groupe loisir qui est assez sympa. C'est des gens qui viennent pour faire un petit peu d'activité et passer un bon moment. Donc on se retrouve le samedi après-midi et le dimanche. Donc un bon état d'esprit, loisir au niveau des adultes et puis des jeunes qui font de la compétition. Pas assez d'après ce que je comprends parce que pour faire de la compétition il faudrait plus de jeunes de manière à pouvoir les encadrer et à amener un entraîneur peut-être. Les entraîneurs, Gilles et Michel, donc d'autres aussi, sont très gentils. Ils nous entraînent bien, ils sont sympas. L'entraînement des jeunes, au départ, ils ne travaillent pas la force musculaire, donc ils ne font pas de musculation avant d'arriver à l'âge de junior, avant d'être junior. Et ils ont un entraînement d'hiver, ce qu'on appelle un entraînement d'endurance, et ils se préparent aux régates d'été ou de printemps. Et là, ils ont des entraînements de vitesse et de force. C'est bien parce qu'on peut naviguer avec les bateaux sur le lac. Et puis quand il fait pas beau, par exemple, comme aujourd'hui, quand il y a du vent, on peut faire de la muscu, donc ça change. Et puis c'est bien parce que la musculation, ça permet de s'entretenir. Alors, en bateau aussi, on s'entretient, mais quand on fait de la muscu, on peut plus faire des exercices et tout. On a eu de très très belles années entre 2005 et 2009 avec des places de vice-champion de France en double et en 4. On a eu des places aussi en mer, les premiers en aviron de mer. Dans le passé, les champions du club, il y a eu la fille du président Jean-Claude Arnaud, Carole Arnaud, qui a fait
qui a été sélectionné en équipe de France, qui a eu un bon nombre de médailles. Et puis il y a eu les quatre cadets et juniors qui ont été vice-champions de France. Les souvenirs qui sont intéressants, c'est les régates, les jours de régates. 3 jours de régate en général, même 4 jours, ou alors le vendredi, samedi, dimanche et puis le lundi on rabote. Je trouve ça sans sas, quoi. Les performances des jeunes, et notamment des 4 jeunes rameurs qui ont été vice-champions de France et minimes qui ont été vice-champions de France en double. Ceux qui étaient les plus proches de moi à l'époque. On avait 2 rameurs qui venaient de la natation, qui étaient au début pas du tout rameurs. Ils en avaient un petit peu marre des entraînements intensifs de la natation. Ils se sont dit on va essayer l'aviron pour voir. Et nous, ce qui a été absolument exceptionnel, c'est qu'ils avaient un gros potentiel physique. On n'a plus que à leur apprendre le geste. Ils ont intégré le geste à toute vitesse. Et on s'est dit on va essayer pour voir. En janvier, on les a mis ensemble. Pour essayer, mais vraiment sur un claquement de doigts. Un mois après, ils raflaient toutes les médailles jusqu'au mois de juin. Et au championnat de France, ils se sont battus comme des diables et ils ont fini 2e. Les moments forts qu'on organise, on organise surtout la régate. Voilà, une fois par an, donc sur le site de l'école de vol municipale. On veut vraiment montrer qu'on est là, on a beau être petit, on se décarcasse, on se démène, on organise des choses. Et sinon, on participe à toutes les régates de la Ligue. Pour la suite, évidemment, une grosse espérance dans la jeunesse qui arrive. Alors là, on a recruté les dernières une grosse politique de recrutement pour récupérer des jeunes. Et on espère que petit à petit, on va essayer de remonter dans une phase haute et pour récupérer peut-être un bon potentiel et faire d'autres médailles. Parce que les belles années qu'on a connues, pour l'instant, sont un peu creuses. Donc on espère effectivement retrouver à nouveau des champions. Tous les ans, on a plus ou moins de jeunes pousses qui arrivent au club. Par contre, au niveau des encadrants, la relève peut-être se fera un jour par l'embauche ou l'emploi d'un permanent. Et de telle manière à ce que ça ne repose pas toujours sur les épaules des bénévoles qui prennent de l'âge.